Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez tous bien. Donc comme je vous l'avais promis, je vous ai fait ici un petit un petit tirage sentimental en deux choix. Donc vous avez ici une orgonite brute. Je vous la montre un petit peu plus près. Je vais essayer de mettre ma main, peut-être vous la verrez mieux. Voilà. Vous voyez, ça brille un petit peu, c'est joli. C'est une pierre de protection qui nettoie tout ce qui est entité négative, tout ce qui est négatif en fait sur vous, les énergies toxiques, les énergies négatives, voilà. Donc elle est super cette pierre. Et ma petite préférée, vous le savez, la pyrite, avec toutes ces petites paillettes. Et oui, j'ai beau être quelqu'un de très naturel, j'adore les paillettes. Je trouve que c'est trop beau en fait. Ça brille grave, j'adore ça. Voilà. Vous retrouvez, comme d'habitude, sous la vidéo, mon adresse mail si vous souhaitez une consultation en privé. N'oubliez pas qu'ici, ce sont des énergies générales, donc qui peuvent parler de votre histoire, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, de toute façon, ce sera toujours bien plus concluant pour vous et bien plus personnel si vous prenez une guidance en privé. Voilà, vous retrouvez également sous la vidéo le lien PayPal si vous souhaitez faire un petit don à la chaîne. N'oubliez pas, 50 centimes, 1 euro, 2 euros, 5 euros. Voilà, comme vous pouvez, comme vous voulez, si vous le souhaitez surtout. Voilà, voilà. Allez, on y va. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Je vous laisse le temps pendant ce temps-là de choisir. J'ai commencé par prendre 2 cartes de l'aura chakra du cœur pour demander une situation actuelle en fait pour vous. Ensuite, j'ai pris 3 cartes de l'améthyste Love Oracle et 3 cartes de l'oracle des miroirs pour avoir une évolution de votre situation sentimentale, ce qui se prépare pour vous, ce qui arrive. Et 2 cartes de mission de vie pour savoir ce qu'il y a à comprendre dans cette histoire. Voilà, savoir ce qu'il y a à comprendre, savoir ce qui peut vous aider peut-être pour certains à faire face à des déblocages ou à comprendre pourquoi cette histoire se passe bien ou se passe pas forcément bien. Donc voilà, allez, on y va tout de suite donc avec l'orgonite noire pour les personnes qui ont choisi cette pierre. C'est parti. Alors, donc pour vous, situation actuelle, surprise, bague, cadeau. Donc ici, on a ou des personnes qui ont rencontré quelqu'un il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui va se révéler être une véritable surprise pour eux. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y aura une construction de quelque chose d'important. Quelqu'un avec qui vous pourriez aller jusque vous marier. Quelqu'un qui sera un véritable cadeau, quelque chose de magnifique qui arrive pour vous dans votre vie. Ici, cette personne, vraiment, elle a beaucoup de choses à vous apporter. Euh, Vous êtes peut-être déjà ensemble, peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer sous peu. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui arrive ici pour vous de très bon du côté sentimental. Ici, l'évolution. Nous avons les liens karmiques, la relation karmique. On vous dit oui avec un jeune homme qui peut paraître peut-être un peu superficiel, quelqu'un qui se cache, qui ne dit pas réellement ce qu'il pense, qui ne dit pas réellement ce qu'il ressent. On a de la culpabilité, du retard, on se protège. Alors ici, pour moi, il y a la possibilité sûrement justement de vivre quelque chose avec ce jeune homme pour vous, avec un homme en tout cas. Un homme qui ne va pas au fond des choses, qui ne dit pas réellement ce qu'il pense. Donc cette personne, karmiquement, elle est reliée à vous. Vous avez des choses à faire ensemble. Vous avez vraiment une histoire à vivre. Vous avez des choses à comprendre ensemble, à grandir ensemble. Voilà, donc cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui s'avérera être une véritable surprise et avec qui il y aura un réel engagement profond et sincère. Voilà. Par contre, on voit qu'il y a de la culpabilité, du retard et du bouclier. Pour moi, ici, il y a un blocage dans cette histoire sentimentale, mais j'ai l'impression que c'est vous qui la faites, la personne là qui regarde. Pour moi, la personne là, ce jeune homme, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, vous êtes peut-être encore, vous, retenu dans une relation karmique dans votre tête ou dans votre cœur et vous n'êtes pas prêt en fait à avancer vers cette personne.
qui pourtant a des intentions sincères, d'une histoire sincère avec vous. Donc vous vous protégez, vous culpabilisez aussi peut-être un peu trop tôt pour vous, vous vous dites que si vous passez à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, bah, vous avez peut-être de la culpabilité par rapport à la personne que vous avez encore dans le cœur. En tout cas, ça met du retard, ça met du retard le fait de se protéger quelque part de cette personne-là qui arrive dans votre vie ou qui y est depuis très peu de temps. Vous vous protégez un peu de cette personne et du coup, ça risque de bloquer un petit peu. En fait, là, c'est vous qui allez bloquer la situation, quelque chose qui pourrait vous arriver. En fait, là, on a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose de magnifique, mais on a vraiment cette énergie où c'est vous qui bloquez la situation. Et pour moi, par rapport au fait que vous vous protégez ou par rapport au fait que vous culpabilisez, vous êtes comme si vous n'êtes pas prêt en fait à aller vers quelqu'un d'autre, comme si vous attendiez après quelqu'un et vous n'êtes pas prêt à aller vers une nouvelle personne qui va venir vers vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette histoire? Ben, regardez, c'est pas compliqué, c'est merveilleux d'ailleurs. On vous dit qu'il faut faire des efforts. Je vous le montre mieux, effort, que vous le voyez bien. En fait, on vous explique par rapport à cette histoire, il faut que vous fassiez des efforts par rapport à une opportunité. Vous voyez, quand je vous dis que vous n'êtes pas prêt à aller vers une nouvelle personne, à aller vers les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, ben en fait, ici, on vous demande de faire un petit effort dans ce sens-là, dans le sens d'accueillir cette personne, cette opportunité, parce que c'est ça vraiment qui va vous apporter quelque chose de magnifique, de merveilleux. Je les ressors au-dessus d'ailleurs, ces deux premières cartes. Si j'arrive. Voilà, c'est ça qui va vous apporter en fait la surprise et l'engagement sincère avec quelqu'un. C'est le fait de réussir pour vous en fait à faire des efforts sur les opportunités qui se présentent à vous, de nouvelles rencontres ou de nouvelles personnes qui viennent vers vous. Voilà. Je vais prendre une dernière petite carte de chakra du cœur. Je vais en remettre une par-dessus tout ça et ce sera la carte conseil en fait. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette relation? Donc là, c'est ce qu'il y a à comprendre, que vous devez faire des efforts par rapport aux opportunités qui se présentent à vous. Et le conseil qu'on va vous donner ici, alors un conseil s'il vous plaît pour les personnes qui ont choisi l'orgonix, un petit conseil pour savoir comment avancer correctement pour eux dans leur relation sentimentale, pour pouvoir débloquer les situations, aller vers cette nouvelle personne. Quel est le conseil qu'on peut leur donner? Ah, c'est bizarre, tiens. Pour moi, ici, on vous demande d'accepter quelque chose de nouveau. Vous voyez, les enfants, c'est le début de la vie, c'est le début de quelque chose. Voilà, d'être peut-être dans la joie, d'aller rechercher peut-être un petit peu votre enfant intérieur pour pouvoir être un peu plus dans la gaieté, dans la joie, dans la bonne humeur. De vous laisser... un enfant, il a toujours envie de découvrir, vous voyez, donc retrouvez votre âme d'enfant, partez à la découverte, liez-vous à de nouvelles personnes, n'hésitez pas à donner une place à une nouvelle histoire en fait. Voilà, pour certains, ça peut être aussi le fait d'avoir des enfants, peut-être que vos enfants essayent de vous pousser vers cette personne, peut-être qu'avec cette personne, vous vous rejoignez dans le sens où vous travaillez tous les deux ou avez un rapport avec les enfants, il y a peut-être quelque chose comme ça qui vous relie. Donc, on va vous lire cette carte pour essayer d'avoir un peu plus de précision. Et donc, ce sera le conseil. C'est les enfants, le renouveau, quelque chose de nouveau pour moi ici. Alors, on vous dit, tes guides te disent bien que la question des enfants sera très importante concernant ta vie sentimentale. Tu seras en lien avec une âme sœur qui aura déjà des enfants ou qui aura un désir d'enfant très fort. Si tu es dans une relation et que tu désires avoir un enfant, tes guides te disent bien que tu auras une réponse positive à tes attentes. Mais dans tous les cas, la question des enfants sera très importante et il faudra la prendre au sérieux. On parle pour toi d'une vie de famille avec un ou plusieurs enfants. L'équilibre familial ne sera pas facile à trouver au tout début, mais ensuite la famille sera soudée et parée contre tous les imprévus. Ton âme sœur aura un lien fort et particulier avec son ou ses enfants et il faudra prendre cela en compte. Voilà pour vous les conseils donc par rapport aux enfants. Donc vous avez vu, c'est ou une personne peut-être qui a des enfants ou vous allez
pouvoir être relié de par les enfants. Vous déciderez d'avoir des enfants ensemble à la suite du mariage, certainement. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à voir avec les enfants ici. Il y a un rapport important avec les enfants. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura parlé au plus grand nombre. Je vous embrasse très fort et je reviens très vite vers vous avec de nouvelles petites guidances dans ce style. Je vous embrasse et je passe à la pyrite. Allez, on y va pour vous mes petits loulous qui ont choisi la pyrite. Donc, une situation présente. Blocage matériel financier et des mensonges. Bon, autant dire ici que si vous êtes seul, la situation présente en fait, si vous êtes seul actuellement, on peut dire que quelque part vous êtes en train de vous mentir à vous-même par rapport à ce que peut-être vous ressentez pour une personne ou par rapport au fait de vouloir vraiment sortir de votre célibat, ou vous vous mentez à vous-même pour certains par rapport à des blocages matériels et financiers. C'est ce qui vous empêche un peu d'avancer ici en fait vers une vie sentimentale, hein, comme si vous deviez cacher un petit peu vos blocages matériels et financiers pour pouvoir avancer dans une ou aller vers quelqu'un, oser aller vers quelqu'un. Pour certains, vous vous bloquez en fait par rapport à ça et vous vous voilez la face sur quelque chose. Pour d'autres qui êtes en relation actuellement, bon, autant dire que c'est pas le top hein, en ce moment. Donc pour certains, il y a des mensonges, mais les mensonges, ils sont en rapport avec les blocages matériels financiers. Ou il y a quelqu'un qui se voile la face ici, ou alors on vous ment par rapport aux réelles raisons pour lesquelles on s'éloigne de vous, ou on met un stand-by à une relation, on a besoin de prendre du temps. Vous voyez, on a une personne, je pense que c'est votre autre, pour moi, quelque part, vous ment par rapport à ses réels, c'est ce qu'il vit réellement du côté financier en fait, hein, du côté matériel et financier. Voilà, je pense qu'on vous ment par rapport à ça. Les événements à venir, nous avons une sortie, une invitation. Vous allez recevoir un message ici pour pouvoir, vous allez recevoir un message d'invitation pour une sortie de quelqu'un qui, alors, ou qui est pour vous actuellement quelqu'un de l'ordre du, ça démarre tout simplement peut-être votre histoire, donc vous êtes encore dans l'étape de flirt, d'amour passager, où on n'est pas encore complètement sûr qu'on s'engage pleinement avec cette personne. Donc, on a une invitation qui arrive de cette personne. Voilà, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, vous allez la rencontrer sous très peu de temps. Et il y aura donc une invitation, un message reçu, une invitation, voilà, pour flirter, pour se retrouver, cette amitié amoureuse. Vous voyez, les choses ne sont pas encore réellement établies complètement. Mais bon, ça pourrait s'établir bien à la suite de cette invitation, de commencer quelque chose ensemble. Ensuite, continuons dans les événements qui arrivent. Bon, voilà. Alors pour moi, certains ici, clairement, le mensonge éclatera de toute façon. Donc vous allez sûrement démarrer la relation avec cette personne, ou vous venez, vous êtes en relation peut-être déjà avec cette personne. Oh, pardon. Et dans la suite, en fait, de cette invitation, il y aura des accusations. Il y aura le fait d'être pointé du doigt, ou vous, ou cette personne. En fait, la personne là qui va être pointée du doigt, pour moi, c'est la personne qui ment sur ses biens matériels et financiers. C'est une personne qui se dit être peut-être avoir de l'argent, ou alors aller juste bien, voilà, juste pouvoir voilà, aller bien. Mais en fait, on vous ment complètement. Il y a des gros problèmes au niveau des finances et de l'argent, du matériel et tout ça. Peu importe, ça ne rentre pas en ligne de compte quand on aime vraiment quelqu'un. On s'en fout complètement, on est bien d'accord, hein, mesdames. Mais c'est le mensonge qui pose problème. C'est même pas le blocage matériel. Le blocage matériel et financier ne poserait pas de problème pour une femme entière et sincère et qui aime vraiment un homme, une femme qui n'est pas une michto. Pardonnez-moi l'expression, mais bon, c'est ce qu'on dit hein, quand une femme elle est très attirée par l'argent et qu'elle s'en fout de la personne. Donc là, c'est pas le cas. Là, vous êtes quelqu'un d'entier et en fait, on vous ment sur le matériel, le financier, ce qui va vous poser un problème à vous et la raison pour laquelle vous allez vous fâcher, je pense, très fort ici, c'est pas à cause des blocages matériels et financiers, c'est le fait que la personne ne vous ait menti, en fait, vous ait raconté la messe. Du coup, à partir de là, pour vous, il y a une trahison. C'est une personne qui, vous allez voir dans cette personne que c'est une personne qui est instable parce qu'elle vous ment, parce qu'elle vous raconte des bêtises, parce que pour arriver à ses fins, en fait, elle se fait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas.
Du coup, vous allez pointer du doigt cette personne. Il y aura de l'accusation par rapport à cette trahison sur son instabilité, sur réellement qui il est en fait, hein. On a quelqu'un ici complètement qui se cache derrière des mensonges pour pouvoir aller avancer avec vous tranquillement. Mais sauf que vous allez vite découvrir les choses pour moi et vous allez vraiment très 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 mal les prendre. Alors, qu'y a-t-il à comprendre ici pour vous? Eh bien, il y a à comprendre pour vous, mes amis, qu'en fait, vous êtes pas dans la, vous ne passez pas dans la vie de cette personne par hasard. Vous passez dans la vie de cette personne parce que vous êtes là pour lui faire apprendre quelque chose. La personne qui ment par rapport à ses blocages et à ses problèmes financiers, matériels, la personne en fait qui n'est pas elle-même, qui se cache, qui porte un masque, en fait, vous êtes un ange terrestre. Donc, ce que vous avez à comprendre dans cette situation, c'est que vous êtes un ange, mais que vous êtes un ange guérisseur. Et en fait, moi je vous explique, vous êtes vous ici pour faire comprendre en fait à cette personne que c'est pas comme ça qu'on va dans une relation stable. Vous voyez, vous êtes là vous un petit peu, quelque part vous allez mettre la façon dont vous allez réagir, ça va pas être facile, mais quelque part vous allez être un ange dans la vie de cette personne parce que depuis vous, derrière vous, plus jamais cette personne ne pourra mentir. Parce que je ne vous cache pas quand même que c'est quelqu'un qui ressent quelque chose d'assez sincère pour vous, d'assez profond, mais que vous, pour vous, les mensonges ne passeront pas. Le fait de se cacher derrière un masque, ça ne passera pas, clairement. Et du coup, vous allez jouer votre rôle, en fait, tout en vous protégeant, vous, d'une personne qui est instable, qui vous ment et qui vous trahit. Quelque part, en reculant de cette personne ou en fait en la mettant face à elle-même, en lui disant regarde, tu m'as dit que ça et en fait la vérité c'est ça, donc tu m'as menti, tu es instable, je ne veux pas être avec quelqu'un comme toi. Donc vous allez quitter cette personne, vous éloignez vous de cette personne. Pardon, je vais éteindre tout de suite. Voilà. Donc je disais donc, vous allez vous séparer de cette personne en fait en la mettant face à elle-même, face à ce qu'elle vous ment, face à qui elle est en fait, il ou elle, un sacré menteur ou une sacrée menteuse, pour pouvoir aller vers ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. C'est pas comme ça qu'on construit une relation sentimentale saine et stable. C'est pas possible. Et en fait, en quittant cette personne, mais en la mettant face à elle-même, en fait, à ce qu'elle vous a fait, eh bien, vous allez apprendre à cette personne comment on s'aime soi-même. Déjà, par le fait que vous n'allez pas vouloir d'une personne comme ça dans votre vie, même si vous êtes seul, même si elle vous plaît énormément, vous ne voulez pas de quelqu'un qui vous ment. Donc, vous vous apportez de l'amour, en fait, en vous éloignant d'une personne qui vous ment, d'une personne qui se cache. Vous vous éloignez d'elle et en même temps, vous la mettez face à elle-même. Et du coup, à partir de là, vous avez un rôle quelque part d'ange guérisseur. Parce que cette personne, croyez-moi que le jour où elle va retomber sur quelqu'un qu'elle va vraiment fortement aimer ou avoir des sentiments pour l'autre personne, ou en fait, elle ne pourra plus se cacher. Elle sera obligée de dire, bon voilà, moi je suis comme ça. Bon par contre, tu sais, dans ma vie, il y a ça ou ça, financièrement, c'est pas le top. Matériellement, j'ai pas grand-chose. Mais bon, voilà, je suis à prendre comme ça, quoi. Nu, je suis comme ça, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maison, j'ai pas ci, j'ai pas ça. En fait, ce sera quelqu'un qui ne pourra plus mentir et se cacher derrière des, derrière des faux semblants, en fait. Vous voyez? Parce qu'elle aura pris une leçon tellement forte de votre part en pleine figure que, croyez-moi, vous allez quelque part avoir réellement un rôle d'ange dans la vie de cette personne, un rôle d'ange guérisseur. Bien sûr, cette personne ne va pas s'en rendre compte tout de suite, hein. Il va lui falloir un petit paquet de temps, de mois, voire d'années, avant de réaliser que vous l'avez aidé en fait quelque part. Vous allez l'avoir aidé à avancer dans la transparence de qui il ou elle est vraiment. Donc voilà pour vous ce que vous avez à comprendre dans cette histoire. Vous avez à comprendre qui vous êtes vous déjà. Un ange terrestre guérisseur, quelqu'un qui est là, qui peut mettre les gens vraiment face à eux-mêmes et les aider quelque part, même si c'est des fois dans la douleur, un peu difficile à encaisser. Pour les autres en face, vous êtes quand même quelqu'un qui, en exprimant votre propre vérité et en vous apportant de l'amour à vous-même, vous allez apprendre à des personnes en face de vous à s'aimer eux-mêmes aussi. Et vraiment, il est là le plus important parce que
comme je le dis toujours et je ne cesserai de le dire, pour pouvoir aimer correctement quelqu'un, il faut apprendre à s'aimer soi-même avant tout. Sinon, on veut l'amour de l'autre pour nous, mais en fait, si ce n'est pas nous qui nous aimons, on ne va pas réussir à remplir, nous, le cœur de l'autre. Voilà, à ne pas oublier. Allez, un petit conseil de chakra du cœur pour vous, mes amis, qui allez traverser cette situation sentimentale. Un petit conseil, s'il vous plaît, pour les personnes. Hop là. Et ben voilà. Alors, le conseil pour vous, hein, celui-là, c'est vraiment pour vous. On vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Voilà pourquoi vous avez à faire comprendre des choses à cette personne. De toute façon, je crois que c'est ici qu'on a vu qu'il y avait... Non, c'était dans l'autre tirage, la relation karmique. Donc ici, voilà, ce n'est pas ton âme sœur. Voilà ce que vous avez à comprendre. Mais vous êtes quand même là pour aider cette personne, en fait, dans quelque chose dans sa vie. Alors, je vous lis cette carte tout de suite. Tes guides te disent bien que tu ne connais pas encore ton âme sœur. Du moins, tu n'es pas encore en relation avec ton âme sœur. Si tu es dans une relation avec une personne, tes guides te disent bien que ce n'est pas elle. Ce n'est pas une fatalité, car ton âme sœur est en chemin vers toi. Mais actuellement, tu dois prêter attention aux signes et aux mises en garde que tes guides t'envoient. Si tu es dans une relation et qu'il n'y a que des blocages, c'est un signe pour que tu prennes tes distances. Si tu es dans la nostalgie d'une ancienne relation, tes guides te disent bien que tu dois laisser cette relation dans le passé et te tourner vers le renouveau. La personne que tu as actuellement dans le cœur n'est pas l'âme sœur qui va t'apporter la stabilité et la réciprocité que tu attends pour ton petit cœur. Tu dois faire confiance à l'univers qui te demande de reprendre ta liberté, car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec cette personne-là et plus il y aura du retard. Aie confiance. Accepte l'expérience car tu as un bénéfice à en tirer et avance avec la volonté d'être heureux et épanoui. Pour ça, je vous fais confiance. Je vous aime très fort, ne l'oubliez pas, je vous envoie plein de belles énergies, plein de belles rencontres, plein de belles choses pour vous et je vous dis à très bientôt mes petits loulous.